Le premier pas du roi. Après la mort du roi Naré Magan, son testament qui destinait le trône à son fils Marijata, Sunjata, est ignoré. Le Conseil des Anciens, influencé par la perfide Sasuma Berete, fait couronner son propre fils, Dankaran-Tuman. Sogolon, la mère de Sunjata, est reléguée dans une case misérable, et son fils, toujours incapable de marcher à 7 ans, devient la risée du peuple de Nyani. Chaque jour, Sogolon endure les moqueries et humiliations. Un jour particulièrement cruel, elle est humiliée par Sasuma, qui lui jette au visage que son propre fils, à cet âge, marchait déjà et allait lui cueillir des feuilles de baobab. Humiliée et blessée, Sogolon rentre en pleurs chez elle. Dans un accès de douleur, elle frappe Maridiata avec un bâton et lui reproche son infirmité. Ce choc réveille chez le jeune garçon une volonté puissante. Jata prend le bâton des mains de sa mère et lui dit « Ah, mère, veux-tu seulement des feuilles de baobab ou que je t'apporte l'arbre entier ?» Il ordonne alors à Bala Faseke, son griot, d'aller chercher une canne en fer, la plus lourde possible, auprès des forgerons royaux. Farakuru, maître des forges et fils du devin Nunfairi, comprend aussitôt que l'heure du destin a sonné. Il fait apporter devant la case de Sogolon une immense barre de fer forgée jadis, sans savoir pour quel usage. Le bruit du fer sur le sol résonne, comme un présage dans tout le quartier. Sous les regards d'une foule médusée, Marijata s'approche à 4 pattes de cette barre. Il la soulève, d'abord à une main, puis des deux. S'arc-boute, lutte contre ses jambes tremblantes. Un silence total règne. Sogolon, pétrifié, regarde. Dans un dernier effort, Sunjata se lève pour la première fois de sa vie. La barre de fer, sous la force de ses mains, s'est tordue comme un arc. Bala Faseke entonne l'hymne du chasseur. Prends ton arc, Simbon, prends ton arc, Sogolon Jata. Sunjata, debout, est désormais un lion. Il marche. Il fait même plus. Il se rend jusqu'au baobab de Nyani, l'arrache à main nue, le porte sur ses épaules et le jette devant la case de sa mère en disant « Mère, voici ton baobab et ses racines. » À partir de ce jour, tout change. Le peuple qui riait, maintenant l'admire. La reine-mère tremble. La force de Sunjata est évidente et son destin reprend son cours. Le jeune garçon devient chef d'une bande d'enfants nobles, dont Frank Kamara et Kamanjan. Il chasse, il apprend, il commande. Mais Sasuma n'a pas dit son dernier mot. Jalouse et inquiète, elle tente de le faire tuer en recrutant les 9 plus puissantes sorcières du Manding. Leur mission, provoquer Sunjata et lui faire perdre sa protection divine. Mais une fois dans le jardin de Sogolon, elles sont touchées par la bonté du garçon, qui les traite avec respect et leur offre même de la nourriture. Désarmées par sa générosité, elles avouent leur plan et jurent désormais de veiller sur lui. Si cette histoire t'a touché, alors partage-la autour de toi et abonne-toi pour ne rien manquer de la légende de Sunjata Keita. Le lion ne fait que se réveiller, et ce n'est que le début.